En France, la recherche en management passe souvent inaperçue. Les travaux qui en sont issus permettent pourtant d'expliquer ou au moins d'apporter un regard neuf sur des problématiques économiques. Tenez par exemple l'explication de la crise des subprimes qui a éclaté en 2007. Eh bien, tout était dans la critique de la théorie des coûts de transaction du chercheur Sumantra Ghoshal, des travaux publiés en 1996. Alors pour parler de cet éclairage inédit de la recherche en management, j'ai invité Jean-Philippe Denis, rédacteur en chef de la revue française de gestion. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Thibault Liorade. Alors j'ai brièvement évoqué la crise des subprimes, mais pour bien comprendre que la recherche en gestion, ce n'est pas que de la théorie obscure, on va prendre un exemple très concret, on va parler de politique. Alors selon vous, Jean-Philippe Denis, les politiques sont-ils en train de devenir des managers sans le savoir? Alors, je pense que les politiques sont devenus des managers en le sachant parfaitement. Voilà, pour être très clair. Vous avez évoqué la crise des subprimes, qui est un problème concret, et vous avez évoqué la question politique. Le programme de Nicolas Sarkozy de 2007, c'était un programme subprime. C'était assumé comme tel. Travailler plus pour gagner plus, c'était surtout travailler plus pour rembourser plus, et pour ça, il y avait besoin de gagner plus. C'était le programme de la France de propriétaires. En 2006, Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il souhaitait lever les ratios prudentiels sur les banques pour leur permettre de prêter davantage. Donc on était vraiment dans une logique où la croissance devait alimenter la croissance, sauf que c'était à crédit. Voilà, par l'endettement privé, mais où, avec un effet de levier financier, on espérait trouver la croissance avec les dents. Ça, c'est typique de voilà comment un président devient manager. Donc tout cela, c'est un manager avec un programme stratégique. Et sur quel facteur clé de succès reposait ce programme? Alors, je pense qu'il y avait plusieurs facteurs clés de succès, mais un des facteurs clés de succès, c'était un hyper-président. Donc on avait pour la première fois un CEO, c'est-à-dire un PDG à la tête d'une entreprise France. Et ce PDG avait une organisation avec lui, dont il se vantait. D'ailleurs, parfois il a dit qu'il était DRH même du parti politique adverse. On était vraiment avec une organisation, un G7 qui réunissait les ministres les plus proches. Alors, il y avait ceux qui en étaient, ceux qui n'y en étaient pas. Mais, enfin, ce qu'on connaît très bien de ce qui se passe dans toute grande organisation, avec un comité exécutif ou un comité de direction, par exemple. Mais la crise est venue tout contrarier. Alors la crise non seulement a tout contrarié, mais a pris à revers dans un effet de ciseau terrible ce projet. C'est-à-dire que le projet devait se faire par endettement et sécréter de la croissance future, sauf que c'est exactement comme quand vous avez un moteur qui cale dans une automobile. À un moment donné, il y avait un sucre dans le réservoir. Le sucre, c'était que les crédits étaient parfois un peu pourris et que le moteur cale et la machine s'arrête. Et ce qu'on a fait, c'est plutôt que d'essayer de réparer le moteur, on a refait la carrosserie. Voilà. Donc on a fait de l'hyper-relance, la crise des dettes privées est devenue une crise des dettes publiques, on n'a pas su s'en sortir, ça a créé en gros 600 milliards de dettes supplémentaires. Alors justement, comment analyser la gestion des coûts de cette politique à la lumière des sciences de gestion? Alors c'est extrêmement intéressant, vous avez évoqué la théorie des coûts de transaction, il y a une autre théorie qui est la théorie de l'agence, qui fixe notamment les relations entre le propriétaire et le manager, l'actionnaire et le dirigeant, critiqué par Ghoshal également, sur des questions sur le fait que ça reposait sur une vision de l'homme qui n'était pas forcément très positive. Alors là où c'est très intéressant, c'est que cette critique, Michael Jensen lui-même, qui était vraiment contre lequel s'est élevé Ghoshal, Michael Jensen lui-même a dit qu'il y a des problèmes de survalorisation. C'est-à-dire que le projet stratégique de 2007, par exemple, c'était un projet de survalorisation. Et sur la durée, on se rend compte de quoi? On n'arrive pas à tenir les promesses. Et forcément, si on n'arrive pas à tenir les promesses, ça finit progressivement par de la perte de confiance. C'est ce que j'entends par le moteur qui cale. À un moment donné, on perd confiance. Alors si on se place d'un point de vue plus général, qu'est-ce que les sciences de gestion peuvent apporter aux politiques s'ils s'en emparent réellement? Il s'en empare visiblement d'après ce que vous nous dites, mais s'il l'assumait, si c'était affiché. Je fais partie de ceux qui considèrent que les sciences de gestion sont là pour créer de la confiance et créer de la confiance face à l'incertitude. Ça veut dire que la première étape, c'est de reconnaître l'incertitude. C'est de savoir reconnaître parfois qu'on n'a pas les réponses. Donc il vaut mieux essayer d'abord d'élever le débat pour mieux poser les questions. C'est très précisément ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que n'arrive pas à faire le président Hollande, par exemple. On apporte des réponses ponctuelles, un conseil stratégique de la dépense publique, comme si la revue générale des politiques publique n'avait pas suffi. Voilà. Non, il faut le dire, c'est le recentrage de l'État sur son cœur de métier, sur son corps de compétences. Voilà, c'est précisément ce que fait de la recherche en stratégie ou en gestion quand elle veut parler à des investisseurs. Ce serait sortir un peu des slogans? Ce serait plus que sortir des slogans, ce serait accepter l'idée qu'il est peut-être temps que les slogans disparaissent et qu'on fasse confiance aussi à ceux qui sont censés être sur le terrain, les mains dans le cambouis, sous le capot. Eh bien, Jean-Philippe Denis, je vous remercie. J'ajoute que c'est vous qui prendrez la place de l'intervieweur
pour les prochaines émissions Précepta Stratégique. Absolument. Alors, ça me fournit l'occasion de présenter notre partenariat entre la Revue française de gestion et Exerfi. Partenariat dont nous sommes absolument ravis. Et donc, plusieurs auteurs vont venir présenter des mots un peu neufs. Quelques noms. Rodolphe Durand va venir parler d'organisation pirate, Frédéric Leroy va venir parler de coopétition, Philippe Baumard va venir parler de vide stratégique et d'essayer avec ces mots un peu nouveaux, un peu neufs, on va parler parfois aussi de mafia et de terrorisme, un peu neuf, d'essayer de mieux comprendre le monde tel qu'il vient et tel qu'il pourrait venir, pour reprendre une formule de Conner Prahalad, construire son futur plutôt que de le subir. Et donc d'apporter ce nouveau regard, celui de la recherche en management. Jean-Philippe Denis, je vous remercie. Je vous remercie Thibault Lirad.